Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ce temps fort, comme chaque fois, qui, vous le verrez, donc alliera expertise, partage d'expériences et mise en lumière de solutions concrètes. Je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'IMT. Et j'ai le plaisir de coordonner cette série de webinaires inter-écoles qui permet à nos étudiantes et à nos étudiants, comme à nos partenaires industriels, de croiser leur regard sur les transformations de l'industrie. Alors ce soir, nous vous proposons donc de découvrir un dispositif encore trop méconnu, mais qui devient particulièrement stratégique pour les PME françaises, qui est donc le VIE, le volontariat international en entreprise. Alors, ça ne vous aura pas échappé, dans un contexte actuel de tensions géopolitiques particulièrement fortes et de relocalisation aussi, le VIE peut devenir une véritable rampe de lancement pour les entreprises qui souhaitent tester de nouveaux marchés à l'international à moindre coût et aussi avec agilité. Alors, c'est aussi donc une opportunité précieuse pour les jeunes étudiants qui veulent s'engager dans une mission qui soit porteuse de sens et d'impact, tout en développant aussi leur employabilité. Alors, au programme de ce live, des retours d'expérience, des conseils pratiques et un éclairage particulier sur la place des femmes dans ce dispositif qui, bien qu'attractif sur le papier, eh bien, reste encore sous-mobilisé par les jeunes femmes diplômées. Donc ça, c'est un point important que nous mettrons en valeur ce soir. Et avec moi, donc pour co-animer ce live, eh bien, j'ai le plaisir d'être avec deux étudiants qui sont particulièrement impliqués dans notre groupe Osons l'industrie, à savoir Inès Beradi. Inès, comme chaque fois, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Merci Martine. Alors moi c'est Inès Beradi, je suis étudiante en dernière année d'école d'ingénieur à l'IMT Alès en informatique et réseau en alternance. Je suis très passionnée par le numérique, l'impact numérique dans l'industrie, ce qui motive particulièrement ma participation à ce live aujourd'hui. Merci beaucoup Inès. Et nous accueillons également Thibaut Jacolin-Buffard. Et Thibaut, je te laisse la parole aussi pour te présenter, hein. Merci Martine, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Thibaut Jacolin-Muffard, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à l'IMT Nord-Europe dans le nord de la France, membre du groupe IMT. J'étudie l'énergie et l'environnement et je suis particulièrement intéressé par le fait de travailler à l'international et par les VIE. Super. Et alors aussi avec nous, hein, puisque pour parler et développer ce sujet du VIE, eh bien, nous avons là aussi le plaisir d'accueillir deux invités experts du sujet. En l'occurrence, un grand plaisir d'accueillir avec nous Manojo Ravello, qui est donc consultante achat et supply chain, marraine Elle Bouge et co-déléguée régionale pour l'Occitanie, ainsi que responsable du club VIE régionale. Bon, elle nous développera ça tout à l'heure dans sa prise de parole et également le plaisir d'accueillir avec nous Kevin Breuil, qui est donc lui campus manager en charge de la promotion du VIE au sein de Business France. Il nous présentera un peu plus ce qu'est Business France et comment cette organisation porte et accompagne le déploiement du VIE quand il prendra la parole. Alors, pour celles et ceux qui sont donc à distance et qui nous suivent, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure que nos deux invités vont s'exprimer dans l'espace dédié questions-réponses au bas de votre barre de tâches. Ça nous permet comme ça un petit peu déjà d'en prendre connaissance et vous savez qu'en fin d'émission, nous consacrons les dernières minutes à vos questions. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions vraiment pratiques, simples, directes et qui sont liées aussi peut-être à vos projets, que vous soyez entreprise ou que vous soyez étudiant, c'est le moment ou jamais
pour obtenir des réponses en fin d'émission. Voilà, alors je laisse tout de suite la parole. Alors, il me semble que c'était, je crois, Inès peut-être qui commençait. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, donc je te laisse la suite, Inès. Merci Martine pour cette introduction. Et donc pour commencer ce live, je me tourne directement vers Monsieur Kevin Breuil. Est-ce que vous allez bien? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais très bien, merci Inès. Merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et pour ma première question, est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter ainsi que présenter Business France et votre rôle au sein de cette organisation? Oui, ouais, tout à fait. Alors effectivement, je m'appelle Kevin Breuil, je suis campus manager chez Business France. Mon rôle consiste à faire la promotion du programme VIE auprès des jeunes, alors auprès des jeunes de l'enseignement supérieur français, donc aller voir les étudiants et futurs diplômés pour leur parler du VIE, leur expliquer ce que c'est et comme opportunité professionnelle et tremplin de carrière. Et donc, Business France, pour parler de mon organisation qui est, entre autres, l'organisme qui gère et qui développe le VIE. Mais plus largement, Business France, c'est une structure publique où nos missions consistent notamment à accompagner, conseiller les entreprises françaises, notamment les PME et les ETI, à se développer à l'international, qui est quand même un enjeu stratégique et majeur pour la France, surtout actuellement. Et notre mission également chez Business France, c'est d'accompagner, de conseiller et d'attirer les entreprises étrangères sur notre territoire. Donc forcément, on travaille aussi sur l'image économique de la France, ses atouts, son attractivité et ses régions également pour faire venir les entreprises étrangères sur notre territoire. Et enfin, dans l'optique d'accompagner les entreprises françaises à l'export, à l'étranger, on leur propose une solution RH clé en main qui s'appelle le VIE. Et justement, sur le VIE, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement pour ceux qui ne savent pas? Et depuis quand, par exemple, ce dispositif existe et quels sont les objectifs principaux auxquels il répond? Alors, il y a comment dire, deux parties, on va dire, dans le VIE. Il y a la partie talent, voilà, jeune, et la partie entreprise. Alors, premièrement, pour la partie entreprise, qu'est-ce que le VIE? Je viens de l'expliquer, c'est une solution RH qui permet à des entreprises de soit de consolider voilà, leur présence à l'étranger, ou soit, si on est une entreprise qui a envie de découvrir un nouveau marché, eh bien, on peut aussi faire appel au VIE pour se développer à l'étranger. À moindre coût, on pourra parler justement des avantages qu'offre le VIE du côté des entreprises et du côté des jeunes. Voilà, le VIE, c'est en quelque sorte un service civique qui permet d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger d'une durée de 6 mois jusqu'à 24 mois maximum pour une entreprise française, justement, qui souhaite se développer à l'étranger. Et ce programme VIE, eh bien, ça fait 25 ans qu'il existe déjà. Et en 25 ans, pour vous donner quelques chiffres, on a eu un peu moins de 120 000 jeunes qui sont partis avec le VIE. Et enfin, ce sont un peu moins de 10 000 entreprises qui ont pu bénéficier de cette solution RH pour se développer à l'étranger. Et ça répond, voilà, à la question, le besoin pour les entreprises de justement de se développer, d'avoir voilà, des ressources humaines de qualité hein, avec les jeunes talents que nous avons et qui sont en poste, parfois qui parlent plusieurs langues étrangères, avec des diplômes. Ça va permettre à cette entreprise, eh bien, d'avoir justement quelqu'un sur place pour la continuité de la présence de l'entreprise à l'étranger ou bien justement prospecter de nouveaux marchés, gagner des parts de marché, des nouveaux contrats, voilà, pour évidemment dynamiser l'export des entreprises françaises. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Cela m'amène aussi à une autre question importante. Pour les étudiants qui nous regardent ce soir et qui nous regarderont plus tard et qui seraient potentiellement intéressés par le VIE, comment ça se passe concrètement et quelles sont les étapes à suivre pour candidater? Alors pour les jeunes talents, tout d'abord, il y a des conditions d'éligibilité à respecter. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Il y a des conditions à respecter, notamment l'âge. Il faut être âgé entre 18 et 28 ans pour être candidat au VIE.
Il faut également être de nationalité française ou bien alors nationalité européenne, disposer également d'un casier judiciaire vierge. Et la dernière condition, c'est de ne jamais avoir effectué de VIE ou bien alors de VIA, qui est son penchant plutôt administratif, auparavant, parce qu'on peut le faire qu'une seule fois. Durant sa jeune carrière, il faut aussi laisser l'opportunité aux autres de pouvoir vivre cette aventure. Et donc après, concrètement, comment ça se passe? Il faut aller sur notre site internet, le site internet officiel du programme VIE qui s'appelle Mon VIE VIA. Là-dessus, il faudra obligatoirement s'inscrire, hein, parce qu'effectivement, on a besoin, nous, de savoir si les candidats sont éligibles au dispositif. Et ensuite, sur notre site Internet, on regroupe une grande majorité des offres de VIE qui sont publiées de la part des entreprises. À l'heure actuelle, nous avons un peu moins de 1700 offres qui sont à pourvoir en VIE, donc ça laisse de très nombreuses opportunités. Il suffit ensuite, voilà, de candidater aux offres, de suivre le process de recrutement qui est propre à chaque entreprise. Business France n'intervient pas dans le processus de recrutement, voilà, pour les entreprises en VIE. Nous sommes simplement le gestionnaire et nous assurons du bon fonctionnement de ce dispositif. Et donc, comme je l'ai dit, il y a 1700 offres qui sont actuellement à pourvoir. Ça laisse de nombreuses opportunités aux jeunes qui souhaitent découvrir le monde, hein. J'ai quelques grands chiffres à vous donner tout à l'heure pour vous rendre compte que le VIE, d'un point de vue jeune, mais également d'un point de vue entreprise, c'est vraiment un programme formidable pour se développer à l'étranger, aussi pour connaître des missions professionnelles, voilà, enrichissantes. Merci. Et pour les PME qui nous suivent, comment peuvent-elles mettre en place le VIE au sein de leur entreprise et quels sont les avantages concrets pour elles? Oui, alors comment mettre en place le VIE? Eh bien déjà, faut se poser la question si on a des besoins de développement à l'étranger. Et si c'est le cas, on peut évidemment se tourner vers les équipes de Business France, mais plus largement les équipes de la Team France Export, la TFE, qui réunit notamment Business France, les chambres de commerce et d'industrie également, la BPI. Euh, Se tourner vers nous, ce qu'on appelle les CAI, les chargés d'affaires internationales, voilà, qui sont là pour vous écouter, pour vous proposer également une palette d'outils pour vous aider à internationaliser vos activités. Et donc, on propose évidemment beaucoup d'outils, notamment le VIE, la solution RH, voilà, qui permet d'embaucher quelqu'un. Euh, il y aura quelqu'un qui sera là pour, évidemment, pour vous écouter, pour vous aider, vous accompagner. C'est ça notre job et c'est le job aussi de la Team France Export. Et concrètement, pour une entreprise, quels sont les avantages à embaucher en VIE? Eh bien, tout d'abord, c'est un dispositif qui a fait ses preuves et c'est un dispositif, on va dire, de l'État français. C'est un dispositif public. Voilà. C'est un dispositif public qui existe depuis plus de 25 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a eu presque 10 000 entreprises qui ont pu embaucher des VIE, alors que ce soit les grandes entreprises françaises, hein, mondialement connues, comme les petites entreprises, les PME, voire les startups qui souhaitent se développer. Il y en a pour tout le monde. Donc, l'avantage que c'est un dispositif public. Le deuxième avantage, c'est le coût maîtrisé. Parce que en VIE, l'entreprise va rémunérer le VIE, hein, bien entendu, hein, c'est une mission professionnelle rémunérée à l'étranger. Mais il faut savoir que l'entreprise, quand elle verse les indemnités, elle est exonérée des charges sociales en France, elle n'a pas d'impôt local à payer. Donc c'est quand même un avantage financier énorme pour l'entreprise qui souhaite se développer à l'étranger d'embaucher en VIE comparé à un contrat d'expatriation classique qui forcément revient parfois beaucoup plus cher. La simplicité aussi de la mise en œuvre du contrat VIE parce que c'est Business France, nous, l'entité qui gère le VIE, qui allons s'occuper des démarches administratives, juridiques, des VIE sur place et évidemment, il y a un accompagnement qui est fait par les équipes de Business France en France, mais également par nos correspondants VIE à l'étranger pour s'assurer évidemment du bon fonctionnement du programme et des VIE sur place.
La souplesse, je rajouterais également la souplesse comme argument pour embaucher des VIE pour une PME, parce que c'est la PME, évidemment, l'entreprise qui va choisir où elle va placer le VIE. Si elle a des besoins de développement en Espagne, eh bien, elle va le mettre en Espagne. Elle peut même l'étendre sur une zone géographique beaucoup plus étendue, jusqu'à 7 pays maximum. Et puis la flexibilité, ça peut être pour une mission d'un an, 18 mois, 24 mois. Voilà, c'est vraiment aussi l'entreprise qui choisit ces options-là, donc la flexibilité. Et un dernier avantage, tout de même, c'est le succès. Voilà, le succès du VIE pour les entreprises. On a mené évidemment notre enquête et sur des missions commerciales. Voilà, quand des entreprises embauchaient un VIE pour une mission de prospection commerciale, eh bien, les entreprises qui ont répondu à notre enquête, 70% d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter grâce au VIE. Donc, c'est aussi un succès commercial pour les entreprises embauchées en VIE en plus, voilà, de faire rayonner leur entreprise à l'étranger, auprès des jeunes, leur marque employeur. Voilà. Et je rajouterai également une autre chose pour encore plus inciter les entreprises à se tourner vers le VIE pour se développer à l'étranger. Il existe en tout cas les régions françaises aussi. Et l'État français joue le jeu de soutenir l'exportation de leurs entreprises. Eh bien, les régions accordent pour certaines d'entre elles des subventions au recrutement. Alors, c'est dans le plan plus global Oser l'export, mais il y a des subventions au recrutement pour recruter un VIE pour une entreprise qui pour la première fois, recruterait un VIE. Bon, il y a un avantage en plus financier. Voilà, pratiquement, on vous donne de l'argent pour pouvoir embaucher un VIE. Donc, voilà tous les avantages qu'offre ce dispositif qui est quand même merveilleux. Merci beaucoup, Monsieur Breuil, pour toutes ces informations. C'est très clair et une excellente manière d'introduire le sujet. On se retrouve à la phase questions et je vais maintenant passer la parole à Thibaut pour la suite. Merci Inès. Donc, je vais maintenant me tourner vers Manojo pour, à mon tour, poser quelques questions. Donc, la première de mes questions est la suivante. Est-ce que vous pouvez d'abord vous commencer par vous présenter et présenter vos activités au sein d'El Bouge, tout comme au sein du club VIE? Oui, bien sûr. Merci Thibaut pour cette question. Donc moi, je dirais déjà un premier mot qui me vient en tête, c'est inspirer. Je suis là vraiment pour pouvoir vous faire un partage de retour d'expérience. Je suis manager à vélo, je suis consultante en achat et supply chain international. Aujourd'hui, j'accompagne les PME industrielles, donc spécialisées plutôt en usinage et mécanique de précision, à transformer leur schéma industriel et surtout à renforcer la relation client-fournisseur, donc sur la dimension internationale. Et au-delà de mon rôle professionnel, moi, voilà, je suis vraiment convaincue que la diversité au sein d'une entreprise et les échanges humains, c'est vraiment gage en fait de réussite pour les entreprises. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis engagée bénévolement dans deux initiatives majeures. Elle bouge, donc je suis co-déléguée Midi-Pyrénées de l'association Elle bouge, où là on va faire découvrir les métiers de l'industrie, qui est un peu boudée en fait par le public féminin. Donc on va intervenir dès le primaire jusqu'aux études supérieures, mais même voire plus, pour justement permettre au public de s'identifier en fait à des rôles inspirants au travers de témoignages, de parcours, voilà, du concret. Et ensuite, je suis également responsable de l'antenne Occitanie du club VIE. Donc là, on va créer du lien entre les alumni, donc les anciens, un peu comme en fait un réseau d'écoles qui a son club des anciens. Bien, nous, on va avoir la même chose, où là, bien, ça va être de valoriser justement le parcours à l'international. Donc moi, je dirais, comme l'a évoqué tout à l'heure Martine, sur ce qui se passe au niveau de l'actualité, notamment américaine, n'en déplaise au président, mais moi, je pense que voilà, on a vraiment besoin de diversité, d'audace et de connexion, mais voilà, pour bâtir voilà, un avenir international et où chacun, surtout, peut trouver sa place. Merci pour cette réponse. La deuxième question est la suivante. Vous qui avez été à l'étranger dans le cadre d'un VIE, pouvez-vous nous partager votre expérience et votre ressenti et nous dire comment vous avez connu ce dispositif tout d'abord, puis ensuite comment vous l'avez mis en place et enfin comment ça s'est passé? Ouais. Alors moi, comme le disait Kevin, le dispositif a été créé il y a plus de 25 ans. Moi, j'ai réalisé ma mission il y a 10 ans. Voilà. Cette année, j'étais partie en 2015 et il faut savoir que je ne connaissais pas du tout le dispositif. Vraiment, moi, j'avais pour ambition de faire une carrière à l'international. Côté originalité, je voulais plutôt un pays anglophone. Donc, moi, je visais plutôt États-Unis, Canada, Allemagne.
Voilà, je n'ai rien fait de tout ça. Comment ça s'est fait en fait? C'était que moi, du coup, je suis diplômée de l'école des mines, donc les mines d'Albi. J'ai été diplômée en 2015 et en 2014, j'avais déjà une mission pour l'étranger. C'est-à-dire que moi, j'ai fait en fait une alternance dans une PME toulousaine, PME industrielle. Et pour valider en fait mon diplôme d'ingénieur, il me fallait en fait avoir une partie à l'international. Et l'entreprise dans laquelle j'étais avait des filiales. Donc du coup, moi, j'ai demandé naturellement au sein même en fait du coup de mon réseau, donc là où je fais mon alternance, est-ce qu'il y a des possibilités, voilà, d'avoir une mission de 3 semaines, un mois, un peu plus, voilà, pour pouvoir aller à l'étranger. Donc là, pour le coup, j'étais partie sur une mission des achats et supply. En fait, j'étais déjà dans le cœur de métier que du coup, j'ai poursuivi après en VIE. C'était l'objectif, c'était en fait d'harmoniser les relations entre la société mère et la filiale en Tunisie. Voilà, la première mission en fait vraiment que j'ai pu réaliser avant même d'être en VIE, c'était à ce moment-là. Et le directeur de site, je pense, dès la première semaine ou dès les premiers 15 jours, le directeur de site, lors de la pause déjeuner, il me demande, ben voilà, dans un an, tu vas être diplômé, qu'est-ce que tu envisages? Ben moi, je lui parle naturellement, ben voilà, j'envisage une carrière à l'international sans forcément penser à, bon, mais la structure qui m'accueille peut-être a des besoins. Voilà, vraiment parler voilà, des projets. Et il me pose la question, mais qu'est-ce que tu envisages au niveau du contrat? Et moi, à ce moment-là, je ne connaissais que le contrat local. Contrat d'expatriation, je savais que ça allait être compliqué parce que ça coûte cher pour les entreprises. Contrat local, ça veut dire de faire des concessions, mais notamment si on va côté nord-américain, hein, les 5 semaines de congés payés, ça n'existe plus. C'est 2 semaines. Si on arrive à négocier, c'est peut-être trois. Au niveau, mais pareil, de la présence au travail, les 35 heures, on va peut-être faire une croix dessus. En fait, voilà, tout ce bagage-là à prendre en compte. Et là, en fait, surprise, c'est que le directeur de site avec qui j'ai changé, donc c'était un Français et un ancien VIE, et me parle du dispositif. Donc, vraiment, voilà, c'est des échanges, en fait, de manière inopinée, voilà, de parler des projets et là, de me présenter, en fait, le programme. Donc, il me dit, ben voilà, regarde, renseigne-toi sur le site Internet. Moi, je peux te faire aussi un retour d'expérience et te présenter aussi d'autres VIE. Donc, en Tunisie, moi, j'ai eu l'opportunité, du coup, pendant ma mission, d'aller échanger aussi avec d'autres personnes. Et derrière, en fait, on a construit en fait sur mesure mon poste. Donc moi, j'avais déjà en fait un poste avant même d'être diplômée qui m'attendait. Et celui-ci, en fait, si je l'acceptais, il était vraiment pour moi. Si je l'acceptais pas, en fait, de le mettre dans le bassin de Business France. Donc voici comment ça se passait pour décrocher la mission en Tunisie. Merci pour ce retour inspirant. Donc, ma question suivante, c'est que Kevin a donné juste avant quelques chiffres sur le fait que les filles étaient nombreuses à candidater au BIE, mais qu'au stade de la concrétisation, elles n'y allaient pas forcément au moment de sauter le dernier pas. Est-ce que vous avez quelques éléments explicatifs et quel message pourriez-vous adresser à ce public, en particulier pour les encourager à y aller? Ouais. Donc oui, alors moi déjà, je le vois, alors déjà dans le secteur industriel, il y a peu de femmes. Et après, suivant les pays de mission qui vont, enfin, sur lesquels on va être sollicité, certains, en fait, je pense qu'il y a peut-être de la peur de l'inconnu. En fait, quand on ne connaît pas, de suite, en fait, on va se braquer. Et je dirais, dans un premier temps, pour contrer ça, c'est d'aller discuter avec des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu. Déjà, de se renseigner, de voir, voilà, est-ce que la peur, vraiment, elle est fondée ou moins, ou c'est plutôt une perception qui est erronée, d'échanger. Ensuite, je dirais que plus nous, en tant que femmes, on va se rapprocher de l'âge limite, plus on va avoir le dilemme de ma carrière professionnelle ou mon projet familial, comment je peux combiner les deux, si j'ai mon conjoint, il faut que lui aussi parte avec moi. Toutes ces interrogations-là, voilà, qui vont se poser. Sachez qu'en fait, on peut partir. Donc, moi, j'ai rencontré en tout cas des couples qui sont partis à l'international ensemble, qui ont réussi à décrocher des missions, ou en tout cas, voilà, ça, c'est tout à fait possible. Et enfin, je dirais l'entourage. Des fois, l'entourage ne va pas être moteur dans votre projet d'expatriation. J'en parle parce que personnellement, moi, dans ma famille, j'ai indiqué très tardivement que je partais en Tunisie. Pour eux, c'était il faut que tu partes aux États-Unis en fait parce que il y a cette connotation de prestige. De voilà, enfin États-Unis, Canada, waouh ma fille, voilà.
Quand j'ai annoncé que je partais en Tunisie, et puis moi, manque de chance, quand je suis partie, il y a eu l'attentat au Bataclan, donc c'était en 2015. Le premier message que j'ai eu, c'est ne pars pas. Ne pars pas en Tunisie, il y a les terroristes. Donc en fait, il y a ce côté-là en fait de manque d'information qui peut en fait des fois mettre des bâtons dans les roues dans le projet. Sachez qu'en fait, chez Business France, on vous enverra jamais dans un pays où c'est ce qu'on appelle en zone rouge, où c'est au niveau sécurité. Voilà, voilà. L'objectif, c'est que vous rentrez, mais aussi que vous reveniez. Donc, voilà, l'entourage, des fois, en fait, il faut savoir faire distinguer en fait entre les conseils et les avis personnels. Moi, je sais que quand j'ai annoncé, ben voilà, le départ, il y a personne qui m'a suivi. Bon, mais c'est pas grave. Par contre, moi, j'y vais parce que l'opportunité que moi j'ai eue, je sais que même encore actuellement, le poste, je pourrais peut-être pas l'occuper en France, par exemple. Ça fait en fait vraiment progresser. Je pense que j'ai dû prendre 10, 15 ans d'expérience, autant personnelle que professionnelle. Donc, mon conseil, c'est un mot, oser. Oser, même si ben, des fois, en fait, ben, notamment dans le secteur de l'industrie, une expérience, une anecdote, c'est que j'ai eu à faire à un sous-traitant qui voulait me noyer dans un jargon technique. Mais je connaissais en fait son domaine d'activité. J'étais pas une simple secrétaire qui prenait des notes pour un compte rendu. Non, 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 j'étais là pour négocier des affaires. Donc, oser. Osez parce que en fait les gens n'oseront pas pour vous. C'est à vous en fait de vous construire, de vous créer les opportunités et après de vous en saisir. Ouais, on espère que ça permettra à tous de lever un certain nombre de freins peut-être consommés. Et donc, je vais embrayer sur ma dernière question, qui est, pouvez-vous nous parler du club VIE et nous dire à quoi il sert? Alors, le club VIE, c'est un réseau d'alumni. Donc, en fait, un peu comme à l'image il y a les alumni pour les mines. On a la même chose, en fait, pour ceux qui ont réalisé un VIE et VIA. Et là, pour le coup, le E change, en fait, c'est plus en entreprise, c'est pour entreprendre. Donc, on est le réseau des volontaires internationaux pour entreprendre. Et là, en fait, on va rassembler les talents qui sont en mission, mais aussi qui ont fini leur mission. On est aujourd'hui plus de 42 000 membres en France et à l'étranger. On a des antennes ben, en France et aussi à l'étranger. Donc, normalement, quand vous partez en mission, vous allez basculer automatiquement sur notre club. Et la première chose à faire, c'est d'aller déjà s'inscrire en fait sur le groupe du pays de mission pour que ben, justement ben, faciliter en fait votre intégration dans le pays. C'est là aussi vous allez pouvoir poser des questions de ben, je recherche un hébergement. Où est-ce que vous pouvez me conseiller? Ou voilà, ça va être tous ces éléments-là. Et surtout, quand on a fini sa mission, et cette partie-là, des fois, elle est un peu négligée, mais en fait, quand on est dans le pays, voilà, à l'étranger, il y a toute cette euphorie pendant quelques mois de voilà, c'est tout beau, tout neuf, voilà. Et après, mais peut-être à un moment, vous envisagez de revenir en France. Bien là, en fait, toute la valeur ajoutée du club VIE, notamment en France, ça va être de vous accompagner, de valoriser votre expérience à l'international et de vous remettre en fait sur le marché français. Puisqu'en fait, ben, suivant la durée de votre expatriation, donc on considère qu'à partir de 3 à 5 ans, le mécanisme en fait change. Et notamment ben, pour les recherches d'emploi, ben, voilà, il faut remettre en fait des petites mises à jour et notamment avec nos partenaires, l'APEC et France Travail, on va vous accompagner ben, voilà, pour valoriser votre expérience, pour vous remettre ben, voilà, en visibilité sur les réseaux, toute cette gymnastique à réadapter par rapport au marché français. On va également promouvoir le VIE. Donc voilà, on fait en fait avec nos partenaires, donc Business France est notre partenaire fondateur, mais également en fait avec d'autres entreprises où là, on va être partager notre retour d'expérience auprès des entreprises et des talents. Voilà, être concrètement, mais savoir comment ça se passe sur le terrain, poser des questions, mais des fois que peut-être on ne voit pas sur les sites internet ou des témoignages ou autres. Là, c'est l'occasion en direct d'échanger. Et enfin, pour les alumni, on va avoir tout ce qui est en fait se tenir informé du contexte économique, du contexte international. Donc là, toujours, voilà, c'est de la veille au final, de la veille sur l'économie internationale. On va agir sur ces trois volets-là. À savoir en fait que le club VIE, on organise un événement par an qui est ouvert à tout public, donc notamment vous, talents, qui envisagez de partir à l'international. On a la soirée carrière. Alors attention, soirée carrière, ça ne veut pas dire en fait pour venir postuler à des offres, mais c'est ce qu'on appelle des événements de réseautage.
pour justement enfin, faire partie en fait de cet écosystème international et éventuellement décrocher en fait des opportunités. Voilà ce que je peux dire du club VIE. Merci beaucoup pour tes réponses et je vais rendre la main à Martine qui, je le vois, a déjà lancé les questions dans le chat. Oui, alors merci beaucoup Thibaut. Et effectivement, si celles et ceux qui sont avec nous ont envie de poser leurs questions, c'est le moment. Entre-temps, moi j'avais déjà des questions que des internautes ne pouvant se connecter ce soir m'avaient déjà laissées par mail. Donc je vais déjà vous les soumettre et si certains qui sont à l'écoute ont envie de compléter, n'hésitez pas. Alors Kevin. Vous nous aviez un petit peu parlé des conditions pour les étudiants avec l'énumération un petit peu des critères. Du côté des entreprises, puisque j'avais particulièrement une entreprise qui me demandait quelles étaient les conditions concrètes d'accès au VIE pour justement une petite PME, donc qu'on imagine sans forcément avoir un service RH dédié. Donc, comment ça se passe quand on est dans une petite PME je ne sais pas, une centaine de personnes sans forcément un service RH dédié? Comment on s'adresse à vous et quelles sont les étapes, on va dire administratives peut-être, pour candidater et pour être éligible à disposer d'un étudiant qui va partir ensuite vers l'étranger pour pouvoir déployer son activité? Très bien. Alors, c'est très simple pour les conditions d'éligibilité. Toute entreprise, évidemment qu'elle soit française ou bien aussi étrangère, une entreprise étrangère, si elle est installée en France depuis plus d'un an, voilà, elle est déclarée, elle peut tout à fait participer au programme VIE, prendre des VIE pour ses filiales à l'étranger. Donc voilà, quand on est une PME d'une centaine de salariés, comment dire, on n'arrive pas à se repérer dans le monde de la mobilité internationale des salariés. Eh bien, pas de problème. Nous, Business France, avec justement notre expertise du programme depuis plus de 25 ans, nos équipes, que ce soit en France ou même à l'étranger, bien entendu, on est là pour accompagner les entreprises. Et puis, on dispose aussi au sein de la direction du VIE chez Business France de professionnels du recrutement, voilà, qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le conseil RH et le recrutement de VIE pour le compte d'entreprise, pour une entreprise justement qui voilà, ne sait pas vraiment comment s'y prendre en termes de recrutement, quel profil recruter, est-ce que cette personne va savoir s'adapter dans le pays? Eh bien, nous, on a voilà, ce service-là qui est proposé pour les entreprises pour recruter des VIE et également, voilà, ensuite, dans la grande machine de la direction du VIE, on est là aussi pour vous aider dans la gestion sur place, le contrat, faire une demande d'agrément parce qu'évidemment, si vous êtes une nouvelle entreprise utilisatrice du VIE, on va quand même vérifier certains points, notamment la solvabilité, des choses comme ça. Et puis, il se peut évidemment que on n'a pas de bureau à l'étranger. Une entreprise, si elle souhaite recruter un VIE, encore une fois, je prends l'exemple de l'Espagne, mais elle n'a pas de bureau en Espagne. Les équipes de Business France seront là pour vous aider à trouver une solution d'hébergement du VIE dans le pays d'accueil. Ça peut être soit la chambre de commerce d'industrie franco-espagnole, soit espace de coworking ou une entreprise tiers. Il y aura toujours une solution qui sera trouvée, bien évidemment. Et puis, après la demande d'affectation déposée chez Business France, soit, comme dans le cas de Manojo, eh bien, vous avez déjà identifié quelqu'un en interne, donc pas besoin de poster votre annonce sur notre site internet, ou bien, si ce n'est pas le cas, vous n'avez personne identifié. Encore une fois, nous, on peut s'occuper de la présélection des candidats pour vous, ou bien directement déposer votre annonce sur notre site internet. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on a un peu moins de 70 000 jeunes qui sont inscrits sur notre CV Tech, donc ça laisse quand même un large choix de jeunes qualifiés avec des profils divers et variés, que ce soit des gens qui viennent d'écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Et bien entendu, les entreprises aussi sont à la demande de ce genre de profil. 170 000 jeunes, et on parlait tout à l'heure, enfin Manojo parlait justement tout à l'heure des freins à la mobilité des jeunes femmes. Eh bien, sachez justement que parmi nos 70 000 jeunes qui sont inscrits sur le site internet, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que les femmes sont beaucoup plus enclins à partir, en tout cas, elles souhaitent partir. Mais en termes de VIE en poste actuellement,
Eh bien, malheureusement, c'est l'inverse. Il y a plus d'hommes que de femmes. Bon, on n'est pas loin de l'équilibre. On n'a pas à rougir de nos résultats, mais effectivement, il y a un déséquilibre que nous, on essaie justement aussi, eh bien, de rééquilibrer, hein, de donner la parole aux femmes, de leur dire faites-vous confiance. C'est pas grave si vous ne répondez pas à 100% des critères d'une offre, hein, de VIE, faut aussi le savoir. On est jeune. Le VIE, c'est un dispositif réservé aux 18-28 ans pour lancer sa carrière à l'international. C'est normal qu'à la sortie des études, on ne connaît pas tout sur tout, on ne connaît pas tel logiciel, on n'a pas vu ces choses-là. Le VIE, c'est un caractère formatif. Il faut aussi se faire confiance. Voilà, c'est un message aussi qu'on peut donner aux femmes, se faire confiance, même si on ne répond pas à 100% des critères d'une offre. Alors, pour compléter, Kevin, ce que vous dites là en abordant le sujet des femmes, est-ce que du côté de Business France, puisque le constat est quand même assez implacable, hein, plus de candidatures que de finalement d'étudiantes qui partent réellement en VIE, euh, on voit qu'il y a un blocage, celui dont Manojo Mhm. nous expliquait tout à l'heure. Est-ce que fort de ce constat, de votre côté, vous, je ne sais pas, vous avez imaginé des dispositifs, vous avez réfléchi à des leviers peut-être pratiques pour peut-être pas les coacher, mais peut-être avoir un discours plus adapté à leurs problématiques, telles que Manojo nous l'a expliqué tout à l'heure, Évidemment. de manière à déverrouiller un petit peu, débloquer un petit peu ces situations. Bien entendu, oui, c'est un sujet qui est important pour nous. En tout cas dans la diversité, dans les grandes lignes, mais ce sujet-là également en priorité. On a notamment fait au mois de mars, à la veille de la journée des droits de la femme, un webinaire spécial VIE et les femmes, hein, voilà, pour aussi leur expliquer eh bien, ces choses-là, comme je viens de le dire, hein, se faire confiance, ne pas attendre de répondre à 100% des critères, et aussi les interroger, à savoir quels sont les freins qu'elles peuvent subir au quotidien, leur expliquer aussi que le VIE, c'est un dispositif sécurisé et sécurisant. Nos gens en parlaient. Il y a les clubs VIE sur place aussi qui sont là pour vous accueillir, hein. C'est une communauté, voilà, d'anciens VIE. Certains sont même restés sur place. Bien, les premiers jours, quand on peut avoir cette communauté avec nous pour nous aider à faire les premiers pas pour se sentir bah, bien dans notre nouveau pays d'accueil, c'est quand même très important, cette communauté. Il y a également les correspondants VIE qui seront là pour vous accompagner. Tout ça pour vous montrer que vous partirez peut-être à l'autre bout du monde, mais vous ne serez pas lâché comme ça dans la nature, à vous de vous débrouiller. Donc, c'est aussi pour vous et pour votre famille, hein, de leur expliquer que, certes, je pars à l'étranger, mais je serai toujours accompagné, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, nous on essaie de travailler sur ça. On travaille aussi avec les associations, notamment Elle Bouge, laquelle représente Manojo et d'autres associations pour lever les freins à cette mobilité de la part des femmes et notamment dans le domaine voilà, industriel et ingénieur, hein. C'est sûr qu'aussi là, il y a un très gros déséquilibre apparent, hein. On essaie justement petit à petit de lever ces freins. Super. Alors, si par hasard, Kevin, ce webinaire que vous avez cité à l'instant existe en replay, n'hésitez pas non plus dans le chat à nous mettre le lien de manière à ce que celles qui sont intéressées peuvent aller le revoir et vraiment creuser un petit peu plus ce Mhm. point spécifique. Alors, comme Inès, là aussi, l'a noté dans le chat, une autre question du coup que les étudiants et les étudiantes peuvent se poser, c'est en gros quelles sont les qualités personnelles, donc en termes de soft skills, hein, par exemple aussi, ou compétences que vous avez remarquées comme étant les plus valorisées ou les plus valorisables pour Mhm. décrocher un VIE, hein. Oui, plusieurs choses, hein. Déjà, mettez bien en avant vos expériences professionnelles, hein, que ce soit stage, alternance, même service civique, hein. Voilà, tout est bon à prendre. Évidemment, encore une fois, c'est un programme pour les 18-28 ans. C'est normal qu'on n'ait pas 10 ans d'expérience professionnelle derrière. Euh, Vos mobilités à l'étranger, alors que ce soit programme Erasmus, stage ou road trip d'un mois. Et même si vous n'êtes jamais parti à l'étranger, bah, peut-être que durant vos expériences professionnelles, vous avez travaillé avec des équipes voilà, qui étaient à l'étranger ou alors qui ne sont pas francophones. Mettez-les aussi en avant, ça compte. Bien évidemment, ce n'est pas un critère rédhibitoire de n'être jamais parti à l'étranger. Si on veut faire un VIE, les langues, bien évidemment, on s'en doute, hein, c'est pour partir à l'étranger.
quand bien même il n'est pas obligé de parler la langue du pays en question, c'est quand même très important, au moins d'avoir quelques bases d'anglais, voire espagnol si c'est dans la région Amérique du Sud ou Espagne. Mettez-les bien en avant, mettez également le niveau auquel ça représente. Ne mettez pas le score TOEIC, mettez plutôt au niveau C1, C2, voilà, pour que le recruteur, en quelques secondes, hein, on va pas se mentir, vont passer quelques secondes à regarder votre candidature, puisse bien identifier voilà, votre niveau de langue, qui vous êtes. Ne pas hésiter aussi à mettre votre disponibilité, hein, en haut de votre CV pour, voilà, là encore une fois, bien savoir de la part de recruteur à qui on a affaire. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant également? Eh bien, important de bien cerner le projet de l'entreprise, hein, pourquoi elle recrute un VIE, quels sont les projets qu'elle souhaite mener à l'étranger. Intéressez-vous aussi à la destination. Ça paraît évident, mais vous allez vivre à l'étranger où les codes du travail sont totalement différents de la France, la culture est totalement différente. Donc, il faudra aussi s'intéresser au pays et montrer à l'entreprise qu'elle peut vous faire confiance. Voilà, l'entreprise n'a pas de crainte, elle peut vous laisser partir à l'étranger. Vous allez savoir vous adapter. C'est aussi très important. Ça peut sembler évident, mais encore une fois, ce sont des choses essentielles si on veut se démarquer pour être recruté, pourquoi pas en VIE. Merci Kevin. Et alors, autre question, là aussi dans les chiffres que vous avez, quels sont aujourd'hui les pays que vous voyez être les plus porteurs pour envoyer donc un VIE à l'étranger et particulièrement dans le secteur industriel? Oui, alors j'ai pas les chiffres précis par secteur d'activité, mais pour voilà quelques ordres de grandeur. Tout d'abord, actuellement, on a 11 000, un peu plus d'11 600 VIE qui sont en poste, qui travaillent dans un peu moins de 2000 entreprises. Et sur les 11 000 jeunes qui sont en poste, 3 700 sont dans des PME. Donc voilà, il y a quand même une belle proportion, hein, qui sont dans des PME. Il n'existe pas que les grands groupes, hein, que tout le monde connaît bien évidemment, mais les PME peuvent aussi avoir des projets professionnels et surtout l'après-VIE peut être beaucoup plus important. C'est quand même, voilà, hein, si on en souhaite vivre l'aventure et avoir aussi des missions bien plus importante que si on était resté dans un grand groupe, hein. Peut-être que Manojo peut également témoigner. Elle l'a dit tout à l'heure, et c'est quelque chose que l'on entend souvent. Je n'aurais jamais eu de telles responsabilités si j'étais resté en France. Et c'est assez vrai. Et dans une PME, peut-être encore beaucoup plus parce qu'on va endosser un rôle beaucoup plus important. Et donc, bah, personnellement et professionnellement, c'est beaucoup plus impactant. Donc voilà, 11 000 VIE dans 119 pays, donc les trois quarts de la planète. Mais on remarque tout de même que 50% de ces VIE, ces 11 000 VIE, sont en Europe. Ça paraît logique parce que, encore une fois, le VIE pour une entreprise, c'est le besoin de se développer à l'étranger, besoin de développer ses activités à l'étranger. Les pays européens sont forcément nos principaux partenaires commerciaux. Reste tout de même encore l'Amérique du Nord, notamment avec les États-Unis et l'Amérique, mais de nouveaux marchés s'ouvrent, notamment au Moyen-Orient, notamment en Asie, en Afrique également, où il y a de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises. Et en Et Inde, en, peut-être aussi? en Inde, voilà, vraiment un peu partout dans le monde, là où évidemment il y a des opportunités d'affaires pour les entreprises françaises. Et aussi, voilà, les entreprises qui recrutent. Alors là, actuellement, on a 2000 entreprises, donc forcément, en termes de secteur d'activité, il y en a beaucoup. Ça va être dans les transports logistiques, équipements industriels, il y en a de très nombreuses. L'agroalimentaire, le BTP, donc vous voyez, ça peut être aussi des profils qui peuvent, en tout cas, correspondre aux étudiants et diplômés de l'IMT qui nous écoutent, parce que ce sont des profils qui sont aussi très recherchés de la part des entreprises et notamment des PME. Et alors là aussi, complément très pratique, vous avez dit tout à l'heure, Kevin, que les étudiants qui partaient en VIE partaient pas dans un cadre bénévole, hein, mais allaient quand même être rémunérés. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur de manière à ce qu'ils puissent aussi avoir un argument Oui. là, on va dire, tangible pour eux? Bien entendu, bien entendu. Alors là, il faut savoir que la rémunération en VIE va dépendre du pays dans lequel vous allez vivre. Je vais encore prendre l'exemple de l'Espagne, hein. En Espagne, peu importe si vous êtes voilà, chargé de recrutement, business developer ou ingénieur en cybersécurité, vous allez
gagner exactement la même chose en VIE. Vous allez aussi gagner exactement la même chose si vous êtes un homme ou une femme. Il y a la parité des salaires en VIE. Commencer quand même sa carrière professionnelle en sachant qu'on gagne la même chose que ses homologues masculins, bah, quand même, c'est assez agréable. Donc, c'est important de le souligner. Et donc, cette rémunération, elle n'est pas fixée par les entreprises. Elle va dépendre du pays dans lequel vous allez vivre. Elle est fixée par notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires étrangères, donc qui va prendre en compte le coût de la vie sur place, le taux d'inflation, etc., plusieurs paramètres. Et actuellement, les rémunérations qu'on constate parmi nos VIE, elles sont autour de minimum 2 000 euros jusqu'à 5 000 euros pour la plus grande rémunération. Tout ça est net d'impôts. On ne paye pas d'impôts ni en France, ni à l'étranger. Donc ça aussi, c'est un bel avantage, surtout Excellent quand on est un parcours. jeune talent. Voilà, effectivement. En plus de la rémunération, il y a d'autres avantages, hein. Le transport qui est pris en charge par l'entreprise ainsi que les frais de visa, les congés payés, quand même très important, hein, aussi pour pouvoir se reposer mais visiter son nouveau pays d'accueil. 5 semaines de congés payés, la couverture médicale qui va avec, l'accompagnement aussi de l'ambassade de France, des équipes de Business France et des clubs VIE également en local. Voilà, tout ça pour évidemment que la mission se passe du mieux possible, on l'espère. Et alors, justement, comme vous citiez les clubs veilleux, là, je reviens vers toi, Manojo, pour nous dire qu'effectivement, ces clubs veilleux, puisque les contrats de veilleux vont de 6 mois à 24 mois, mais qu'après, effectivement, il y a tout un aspect réseautage qui perdure dans le cadre de ce club veilleux. Alors, comment, alors tu nous parlais de soirée carrière, mais j'imagine que dans la vie de ces clubs, il y a d'autres choses qui s'y passent et qui peuvent être aussi quelque part des avantages, d'autres avantages pour les étudiants qui souhaitent avoir une telle expérience. Alors, quels sont-ils et comment ça se Alors, passe? oui, effectivement, en fait, on va avoir différentes phases au sein du club. Moi, la première chose que je dirais, c'est que le réseautage, il démarre dès maintenant. Bah oui. Moi, c'est peut-être quelque chose que voilà, j'avais pas en fait conscience avant de partir, mais le réseautage se fait dès maintenant. Et moi, quand j'étais en mission, donc à cette époque-là, les clubs VIE n'existaient pas encore. Par contre, c'était que nous, on savait de suite un peu l'histoire du téléphone arabe. Qui c'est qui arrivait en VIE? Donc nous, on était en contact avec l'ambassade de France à Tunis et de dire bon ben voilà, on prenait les numéros de téléphone, les coordonnées de la personne et surtout, moi, je me suis retrouvée en fait à négocier avec d'autres VIE. C'est-à-dire que moi, j'étais responsable des achats et supply chain et en face de moi, j'avais un transporteur. Et mon transporteur, en fait, le responsable commercial, c'était un VIE. Donc déjà, en fait, le réseau, il se crée là, à ce moment-là. Et ensuite, je dirais que quand on n'a pas encore décroché de mission, c'est que quand on va à l'étranger, si notamment vous allez vous rendre dans le pays que vous visez, c'est justement de participer. Des fois, on fait des after-work, donc des événements plutôt informels. Ne venez pas avec votre CV, s'il vous plaît, juste, voilà. Mais plutôt, voilà, de découvrir et de, en fait, sur ces moments-là, mais voilà, moi, je recherche une mission dans ce pays-là. Est-ce que peut-être tu as connaissance de quelqu'un qui va partir, parce que aussi ça se fait énormément cette façon-là de décrocher une mission, bon mais voilà, on a une offre qui va être à pourvoir, ben, je peux t'en parler et de récolter en fait des informations. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va décrocher la mission, mais au moins de capter de l'information. Et ensuite, voilà, normalement, en fait, quand la mission est décrochée, automatiquement, la personne bascule sur le club VIE. Donc, c'est vraiment, on peut venir préparer en amont. Moi, je sais que j'ai rencontré en fait un VIE qui avait décroché une mission. Il avait vu un événement en Occitanie et puis il me disait, ben, écoute, moi là, j'ai fait pendant un mois, j'ai fait de la formation au sein de la société mère et je pars samedi. Donc, on s'est vu, je crois, le mardi et le samedi, il me disait, je suis à Oslo. Voilà. Et là, ben pareil, moi, mon rôle, ça a été de dire, ben voilà, rapproche-toi du club VIE de la Norvège pour pouvoir, ben voilà, en fait, capter ben, les prochains événements. Voilà, s'il y a des demandes, des besoins spécifiques en local, d'aller échanger avec ces périodes-là, enfin, ces personnes-là. Et puis, finalement, c'est de faciliter, en fait, l'intégration. C'est toujours, en fait, c'est toujours pareil. Et après, ben, pareil, une fois que la mission est terminée, que ce soit au bout de 6 mois ou de 24 mois, vous faites toujours partie du réseau. Donc, ben, pareil, en fait, ben, moi, je sais que, par exemple, c'est d'un point de vue personnel, quand je pars en vacances,
Moi, maintenant, je vais de suite voir s'il y a un club VIE. Et s'il y a un club VIE et que ça tombe en fait sur les mêmes dates, voilà, proposent un événement, ben j'y vais. Donc moi, j'ai découvert le Pays-Bas, donc j'ai visité deux villes grâce à eux. Voilà, enfin, c'est d'échanger, voilà, et en fait, on a tous le même état d'esprit, on est très ouverts. Euh, et voilà, c'est enrichissant d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. C'est une rencontre avec soi-même. Donc c'est effectivement un accompagnement finalement du début jusqu'à l'après-expérience VIE, quelque part. C'est tout à fait ça, exactement. Ça, c'est très bien. Kevin, j'avais aussi une autre question parce que si effectivement ce soir à l'écoute, s'il y a des PME qui, en vous entendant tous les deux, se disent, mais il y a peut-être effectivement une opportunité, hein, puisque comme je l'ai dit au début, on a un contexte géoéconomique, géopolitique particulier qui peut sembler a priori plus contraignant qu'avant, on va dire, cette situation un petit peu de tension commerciale et hyper concurrentielle qui se construit actuellement. Mais quelque part, comme toute situation un petit peu voilà, difficile, elle peut être aussi source d'opportunités. Et je pense qu'il y a peut-être des PME qui se disent, bon, eh bien, si certains marchés se ferment pour cause de droits de douane qui deviennent absolument prohibitifs, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher, décrocher de nouveaux marchés et finalement quand on est une petite entreprise, le VIE peut sembler être le dispositif le plus idoine, le plus adéquat pour aller chercher et aller conquérir ces nouveaux marchés. Donc, si voilà, il y a eu un déclic ce soir, concrètement, demain, comment ce chef d'entreprise bah, qui souhaite avoir plus d'informations ou enclencher quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire, Kevin? Alors, il y a plusieurs choses à faire, hein. Peut-être que vous êtes déjà en contact avec la Team France Export, la TFE. Voilà, vous pouvez parler justement de votre projet de VIE. Et là, ils vous orienteront vers l'équipe des commerciaux VIE qui seront là pour vous accompagner, vous expliquer plus en détail ce qu'est le VIE, ce qui est possible de faire. Parler peut-être des subventions, hein. Je parlais tout à l'heure du plan des exports, mais il y a également France 2030, hein, aussi pour miser voilà, sur les industries du futur, qui pourra également vous aider à vous développer. Voilà, il y a ça à faire. Allez sur notre site internet aussi, Business France, la partie VIE, pour en connaître. Pour en savoir plus là aussi, vous pouvez me remplir en quelques minutes un formulaire, faire un devis, savoir aussi combien va vous coûter d'embaucher un VIE dans tel ou tel pays, hein, bien entendu, et d'être contacté par un membre de l'équipe du VIE, la monde commercial, pardon, VIE chez Business France pour là aussi en discuter, parler de vos projets, ce qui est possible de faire, de vous proposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le service d'appui au recrutement, de conseil RH, hein, si c'est votre première fois que vous embauchez un VIE. Nous, on est là aussi avec notre expertise pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne contact peut-être dans votre CCI en local, de venir pourquoi pas nous rencontrer sur des salons professionnels, hein. Bien entendu, on est présent aussi un peu partout en France et sur les pavillons en France et à l'étranger pour vous accompagner dans vos projets d'export et notamment plus particulièrement sur celui-ci du VIE. Alors, juste peut-être deux mots, Kevin, sur le VIA. Ce soir, c'était vraiment un focus sur le VIE, mais juste comme on en a quand même un tout petit peu parlé, si vous pouviez juste le définir de manière à ce qu'on puisse être Bien sûr. complet sur les deux plans. Bien sûr, j'y tiens beaucoup en plus au VIA. Je suis moi-même un ancien VIA. Voilà, la différence, c'est très simple, hein. Le VIA, c'est pour administration. Donc l'administration française à l'étranger, ce sont les ambassades, les services économiques, les instituts culturels français, hein. Aussi, quand vous serez VIE, vous pourrez aussi aller voir les instituts culturels français. Il y a des cinémas. Voilà, si vous voulez pas perdre le lien avec la France, ça peut être aussi important. Et Business France, hein, aussi, parce que nous, on est présent dans une soixantaine de pays dans le monde. On recrute aussi des jeunes talents pour nos activités à l'étranger. Donc voilà, c'est ça le VIA. Après, la grande différence entre les deux, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement en VIE, on a plus de 1600 offres qui sont à pourvoir. En VIA, il y en a une quinzaine.
Donc voilà, il y en a beaucoup moins, bien évidemment, mais sinon ce sont les mêmes conditions d'éligibilité, les mêmes conditions, notamment financières, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Donc voilà, c'est aussi des missions très très intéressantes hein, dans la diplomatie économique ou culturelle. C'est aussi voilà faire rayonner la France à l'étranger, qui est aussi un élément très important. Absolument. Merci Kevin. Au cas où Thibaut, toi qui en préambule nous a dit que tu étais particulièrement intéressé, alors j'espère que tu as pu trouver, en étant acteur et spectateur de ces informations, bah, tout ce que tu recherchais. Et si tu as une question, n'hésite pas à la poser. C'est le moment aussi ou jamais. Eh ben, écoute, écoutez, Martien, c'était très très complet, donc j'aurais plus de Super. questions. Juste un point peut-être technique. Kevin nous avait dit que c'était 28 ans maximum. Est-ce que c'est au moment du début ou de la fin du VIE? Alors, au moment du début, vous devez être absolument en mission jusqu'à votre 28e anniversaire. Ensuite, vous pouvez faire votre mission quand vous avez 29 ou 20, 29 ou 30 ans, mais il faudra absolument partir avant votre 28e anniversaire. Et ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des départs en mission tous les premiers du mois. Donc voilà, il n'y a pas de saisonnalité. Tous les jours, les entreprises postent des offres de VIE sur notre site internet. N'hésitez pas aussi, comme l'a fait Manojo, à aller voir directement votre entreprise, hein. Vous êtes au sein d'une entreprise, c'est le moment d'aller taper à toutes les portes. J'en vois très régulièrement des jeunes qui me disent, bah, j'ai décroché ma mission parce que j'étais directement au sein de mon entreprise. Mon entreprise ne connaissait pas le VIE, je l'en ai parlé, ça l'a intéressé, elle est venue voir Business France et hop, ça s'est fait. Donc voilà. Si vous voulez vraiment partir à l'étranger avec le dispositif VIE, vraiment, n'hésitez pas à taper à toutes les portes. Il y a encore beaucoup d'entreprises, comme Martine l'a dit tout à l'heure, qui ne connaissent pas le VIE. Et peut-être après ces quelques mots, ces quelques arguments que j'ai mis en avant, vous allez voir les entreprises avec ça et vous allez pouvoir, vous aussi, décrocher votre mission. Et alors, juste dernière question, Kevin, c'est quoi le délai en général quand une entreprise commence à amorcer des démarches jusqu'à temps qu'elle puisse envoyer quelqu'un à l'étranger? Ça peut être très rapide, surtout s'il y a déjà un candidat à l'identifier, ça peut se faire en même pas 4 mois, hein. J'ai déjà eu l'exemple, quelqu'un est venu me voir au mois de mai, et en septembre, cette personne était partie à New York pour l'entreprise, donc ça va très vite. Parce qu'on a aussi l'habitude voilà, du contrat VIE d'aider les entreprises. Mais en règle générale, là, pour les offres qui sont publiées sur notre site internet, elles sont publiées et c'est un départ dans les 4 prochains mois. Donc aux alentours du mois d'août, septembre, peut-être un peu avant. Je conseille aux jeunes candidats qui nous écoutent de candidater 4 mois à l'avance parce qu'il y a le processus de recrutement, encore une fois, qui est propre à chaque entreprise. Nous, on n'intervient pas là-dedans. Malheureusement, on n'est pas maître des horloges. Un processus de recrutement, comme tout le monde sait, ça peut durer plusieurs semaines. Et ensuite, il y a les démarches administratives à faire, la demi-journée de préparation au départ aussi avec Business France, hein, pour vous donner les derniers bons conseils avant de partir, avec l'inscription au club VIE, justement, hein, pour pouvoir vous repérer. Donc voilà, 4 mois, ça semble être la bonne durée entre le moment où je candidate et le moment où je pars en VIE. Super. Eh ben, on a fait le tour, je pense, ce soir de toutes les questions, en tout cas celles les plus pratiques et peut-être les plus concrètes possibles pour vous donner aussi bien aux entreprises qu'aux étudiants, eh bien, l'envie de pouvoir y aller, vous lancer, tout simplement. Et je pense qu'avec tous ces conseils et toutes ces informations, eh bien, vous avez le mode opératoire. Et après, il faut, comme le disait Manojo, aussi bien entreprise qu'étudiant, eh bien, oser. Tout simplement, franchir le pas. Voilà, je pense que le contexte économique est hyper favorable, hein, autant pour les étudiants que pour les entreprises. Il y a une vraie carte à jouer, je pense. Donc, il faut se lancer. Alors, un grand merci, hein, Manojo, Kevin, pour vos interventions. C'était super. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses extrêmement pratiques, essentielles en tout cas pour que les uns et les autres puissent avoir envie de se lancer dans cette aventure. Et avant que on se quitte, j'avais encore trois grandes informations
à vous donner. La première, une précision qui concerne l'IMT, hein, puisque l'IMT, il faut savoir, a signé une convention précisément le 6 mars 2023 avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, hein, qui, comme disait Kevin, gère ce dispositif aussi, qui permet donc à l'IMT, l'ADG et toutes ces écoles bah, de faire appel justement à des VIA, hein, en volontaires internationaux en administration et à des VIE. Dans le cas aussi pour nos startups, hein, donc c'est le cas, on a pas mal de startups au sein de l'IMT et en tout cas, on a quelques VIE qui sont aussi embauchés dans ce cadre. Et pour information, et là aussi je m'adresse et à Manojo et à Kevin, nous comptons justement organiser très prochainement un autre événement parce que nous avons une antenne à Bruxelles avec l'IMT et nous employons dans cette antenne deux VIA, justement. Et nous souhaitons aussi porter avec vous eh bien, ce sujet des VIE, VIA pour lui donner encore plus d'ampleur. Donc, nous allons prochainement amorcer justement la réflexion autour de la création de ce prochain événement avec l'intervention qui est déjà confirmée de la CCI FB. Ça fait partie du groupe des chambres de commerce internationales. Avec FB, c'est France-Belgique, pour intervenir. Ils ont aussi, Kevin l'a dit, hein, les CCI sont un réseau aussi à l'international et sont aussi un vecteur de déploiement de ce dispositif. Donc, avec eux, eh bien, nous allons organiser donc très prochainement cet événement et peut-être aussi avec le concours de la DGE. Et je reviendrai vers vous, Kevin, parce que Business France est un incontournable aussi. Voilà. Et Manojo avec les clubs VIE, parce que l'aspect féminin reste incontournable également. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir l'information rapidement sur ce prochain événement. Deuxième information, pour vous dire simplement que cette émission a été enregistrée, donc le replay sera diffusable dès demain. Voilà. Et ensuite, dernière information, eh bien, on vous donne rendez-vous avec nos étudiants du groupe Osons l'Industrie le 22 mai prochain. Alors là, ce sera un nouveau live, mais un live exceptionnel puisque ce sera le live qui fêtera les 3 ans de nos émissions mensuelles, hein, puisqu'on avait démarré un 19 mai 2022. Donc, ce sera l'occasion, là aussi, de pouvoir un peu célébrer eh bien, la récurrence de nos émissions avec l'ensemble de nos étudiants. Et pour cette occasion, nous aurons là un thème particulier, qui est un peu dans l'air du temps, hein. C'est aussi le centre d'intérêt de nos étudiants, puisqu'on s'intéressera à l'intelligence artificielle dans l'industrie et comment elle transforme les métiers. Donc, quel est son impact, quels sont les enjeux éthiques, les perspectives d'avenir. Et là, ce sera l'occasion aussi pour tous de découvrir qu'il n'y a pas que l'IA générative. L'IA est une technologie beaucoup plus vaste et appliquée au secteur industriel, elle peut être source aussi de performance et de compétitivité. Donc là aussi, on vous invite d'ores et déjà à vous inscrire à cette émission anniversaire pour en savoir un petit peu plus. Alors, nous sommes pratiquement dans le timing, hein, j'ai 2 minutes de retard. Voilà, mais en tout cas, c'était important que de vous donner toutes ces informations. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et on vous dit donc à la prochaine. Donc rendez-vous le 22 mai prochain pour une nouvelle édition. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.